car les affects auxquels nous sommes continuellement en proie se rapportent la plupart du temps à une certaine partie du corps qui se trouve plus affectée que les autres. Et partant, les affects sont plus souvent excessifs et retiennent l'esprit dans la contemplation d'un seul objet, au point qu'il ne peut pas penser aux autres. Et, encore que les hommes soient soumis à plusieurs affects et qu'on en trouve donc peu qui soient en proie à un seul et même affect, il n'en manque pas pourtant à qui adhère tenacement un seul et même affect. Car nous voyons parfois des hommes à tel point affectés par un objet que même en son absence, ils croient l'avoir là, devant eux, et quand cela arrive à un homme qui ne dort pas, nous disons qu'il délire ou bien qu'il est fou. Et si l'on ne croit pas moins fou ceux qui brûlent d'amour et ne font nuit et jour que rêver à une maîtresse ou à une prostituée, c'est parce qu'habituellement ils évoquent le rire. Alors il continue, l'avare qui ne pense qu'à son argent, l'ambitieux qui ne pense qu'à la gloire, et là nous avons des images en tête. Bref, on ne croit pas qu'ils délirent parce qu'ils nous sont pénibles et qu'on a plutôt tendance à les haïr, mais il termine, en vérité, l'avarice, l'ambition, la lubricité sont des espèces de délires. Voilà donc en quoi l'obnubilation est une forme de folie, c'est un délire, ce qui nous fait sortir du sillon du réel. Le délire est défini comme un état d'un malade qui émet des idées fausses en totale opposition à la réalité ou l'évidence, et généralement, ces idées sont centrées sur un thème personnel. Divagation, égarement, hallucination sont donnés aussi comme synonymes. Nous pouvons aisément penser à des personnages fictifs, tels l'Harpagon de Molière, ou pour la lubricité, je ne citerai pas de nom. Toujours en proie à un seul et même affect, ils adhèrent tenacement à cet affect. L'amoureux brûle, l'avare ne pense à rien d'autre que sa cassette. Il s'agit d'une passion morbide, et le mot passion ici est équivalent d'un affect subi. En l'occurrence, il s'agit d'un unique affect qui envahit la conscience au point de lui faire perdre toute notion de réalité. Car les choses réelles sont infiniment diverses et complexes. L'obnubilation consiste en une réduction extraordinaire du champ mental, en un rétrécissement incroyable du vécu, comme si une seule représentation fantasmatique venait faire écran à la perception du réel. Cet état mental diffère du rêve, puisque l'obnubilé garde les yeux ouverts, mais justement, il ne voit plus rien d'autre que ce qu'il a cru voir une fois. Peut-on dire que Spinoza décrit ce que Freud analysera en termes de névrose obsessionnelle ? La névrose obsessionnelle, dite aussi névrose de contrainte, fut décrite par Freud dès 1894. Après l'hystérie, c'est, selon sa classification, la seconde en importance pour analyser les cas cliniques qui lui a été donné d'observer. Alors je ne sais pas si ça entre encore dans la classification actuelle. Dans l'homme au loup, dans l'homme au rat, l'image obsédante du loup ou du rat, symbole du père ou des frères, est une composante négative du complexe d'Édipe. Cette représentation, accompagnée d'un très puissant affect de haine envers un rival, est une composante des pulsions érotiques. Les obsessions, d'une manière générale, sont des pensées ou des groupes de pensées qui s'imposent au sujet de façon incoercible et pénible. Leur caractère, à la fois absurde et inévitable, est un véritable calvaire pour le sujet qui redoute la répétition de ses pensées et essaie des gestes conjuratoires qui, en général, ne marchent pas. Par exemple, pour le croyant, c'est d'avoir envie de blasphémer à la messe. Pour l'obsédé de la propreté, c'est d'avoir envie de tout salir. Ces comportements compulsifs et contradictoires sont bien les signes de la névrose obsessionnelle. Néanmoins, il faut introduire une différence entre l'obnubilation et l'obsession. Car même si, au fond, il s'agit sans doute de la même pathologie, en tant que névrose, l'obsession est une organisation psychique durable, alors que l'obnubilation peut être aussi un phénomène éphémère. Par exemple, dans le film de Pierre Étex que j'avais cité, l'amoureux délirant finit par ouvrir les yeux et il trouve enfin un véritable objet d'amour, une jeune fille au père qui vivait sous le toit de ses parents. Les présentations littéraires du phénomène se limitent au fait même de l'obnubilation, de la sidération mentale, cette sorte d'ensorcellement extatique d'un sujet brutalement fixé sur une image d'un objet inconnu. C'est là notre objet d'investigation et c'est tout, pas dans l'explication des causalités. Ce qui retient notre attention, c'est le caractère idolâtre de cette attitude. Et le terme d'extase, finalement, dit assez bien cela. Ex,
hors de, stase, synonyme de rester. Donc rester ainsi comme paralysé par une sorte de vision qui suspend le temps et qui met notre être au monde hors de lui-même, entre parenthèses, pour nous projeter dans une sorte de trou noir qui absorbe toute notre intelligence et qui peut nous anéantir. C'est une expérience, finalement, assez proche de certaines formes de mysticisme. Donc pour terminer, je prendrai 2 analyses de cas dans la littérature. Alors, il y a bien sûr des exemples de passions obnubilantes, merveilleusement décrites dans la littérature. L'avare de Molière, le joueur de Dostoïevski, les jaloux de Proust, mais bon, sont tellement connus que je ne vais pas en parler plus. Le premier cas est exposé par Émile Cioran dans ses exercices d'admiration. Il décrit les explorations du fond d'Henri Michaud, véritable descente hors de soi. Michaud cherche l'exhaustivité. Il veut aller au fond des choses. Il veut outrepasser les limites du soi. Il veut pratiquer, je cite, la connaissance par les gouffres. Cette passion de l'exhaustif est, selon Cioran, l'exact inverse d'une élévation mystique. C'est le remède à l'obnubilation. Michaud aurait ainsi trouvé l'antidote à ces tendances initiales. Toujours, si l'on en croit Cioran, celle-ci portait Michaud vers l'ascèse mystique, propre aux sagesses d'Extrême-Orient, dans lesquelles, à force de méditation, l'esprit se délivre de tout et atteint un état de béatitude. Obnubilé par le vide, béatitude ou hébétude. D'après Cioran, si cette conversion avait vraiment eu lieu, c'eût été une véritable folie, une perte de soi. Je cite Cioran. « Il est arrivé à se rendre maître des siennes, ses contradictions et ses incompatibilités, sans glisser vers la sagesse, sans s'y enliser. Toute sa vie, il a été tenté par l'Inde, tenté sans plus, fort heureusement, car si par une métamorphose fatale, il avait fini par être ensorcelé, obnubilé, il aurait abdiqué cette prérogative bien à lui de posséder plus d'une tare qui conduit à la sagesse et d'y être en même temps foncièrement réfractaire. Le Vedanta, le bouddhisme, quelle catastrophe s'il y eût pris goût. » Fin de citation. Cioran donne ainsi le remède aux extases mystiques maladives, parce que même s'il y a une dimension mystique, le mysticisme est compris comme une aliénation dont il faut se déprendre. Béatitude ou hébétude, la différence paraît bien mince pour celui qui reste lucide et observe sous la lumière crue de l'intelligence la descente aux enfers de l'obnubilé incapable de se reprendre.